pas jouer un peu avec moi? Bien sûr. Son Gohan, c'est prêt. Oh. Alors si j'ai bien compris, il suffit de pousser le bouton rouge. Exactement. Ça a l'air rigolo. Tu pourrais pas m'en faire un, moi aussi? C'est exactement ce que je voulais. Alors, est-ce que ça te plaît? Waouh! Je l'adore, personne ne pourra me reconnaître. De toutes les façons, moi, j'en ai pas besoin. Au revoir et encore merci pour tout, Bulma. Reviens nous voir, j'aime bien jouer avec toi. Bon voyage! À bientôt. Nuage magique, on est très en retard. Maman va sûrement s'inquiéter, je la connais. Yo la team DBFA, comment est-ce que j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du jour. L'unboxing se porte sur une figurine bootleg Ichiban Kuji de la Great Saiyaman de Gohan. Voilà, issu de la gamme, normalement c'est Masterlize. Voilà, en fait aujourd'hui j'ai voulu essayer de vous faire un unboxing un peu changeant. Voilà, pour comparer figurine fausse à vraie. Voilà, là je vous ai commandé une fausse dont j'ai entendu beaucoup de gens dire que la fausse de AliExpress était très bien faite. Du coup j'ai décidé de la commander. Voilà, je l'ai bien reçue et tout en ayant commandé aussi la vraie qui devrait arriver incessamment sous peu en boîte aux lettres chez moi. Voilà, du coup je pourrais vous faire la comparaison entre les deux. Voilà, là aujourd'hui je vous présente la bootleg, puis il y aura la vraie figurine dont je vous ferai la différence entre les deux, savoir si effectivement les deux se ressemblent, oui ou non. Voilà, alors du coup j'ai bien reçu le colis comme je vous disais. Voilà, je le répète bien, cette vidéo n'incite pas à acheter du faux, parce que j'ai eu pas mal d'histoires avec un membre qui m'a fait un jour des histoires. Je précise bien, je ne recommande pas des figurines qui sont bootleg. Voilà, je ne vends pas, je n'incite pas à acheter du faux. Ma vidéo se consacre uniquement à comparer les deux figurines. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais vous présenter la fausse et au prochain unboxing, je vous présenterai la vraie. Voilà, avec sa vraie box, voilà, comme ça on pourra faire la comparaison lors du prochain unboxing avec la vraie. Je vous présenterai la fausse et à côté la vraie, comme ça vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez, la team. Voilà, bon, déjà je vous le montre cash. AliExpress, ça me batelait, c'est la boîte. Regardez comment je l'ai reçu déjà. Voilà, déjà elle est entrouverte, en dessous c'est du scotch marron. Alors allez, je vous présente la box un peu pour rigoler un peu de la AliExpress. Boîte déchirée, un signe chinois, je ne sais même pas ce qu'il y a écrit. Pareil là, il n'y a ni lettres ni rien du tout. Ichiban Kuji, c'est lettres, A, B, C, D, E, F, comme je vous le présente à chaque fois. Sur la façade, il n'y a rien, c'est vert. Derrière, des recommandations, je ne sais pas ce qu'il y a écrit, mais la figurine, sache une chose, c'est que tu la renverras pas. Si tu la renvoies, tu la reverras plus jamais. Voilà. L'autre façade, il n'y a rien du tout. En dessous, il y a du scotch. Puis voilà quoi, il n'y a ni de gamme, ni de Bandai, ni de Masterlize, ni d'Ichiban Kuji, ni de Bandai Namco à la licence. Voilà, c'est du faux à 200%. Voilà, voilà, pour vous expliquer comme quoi même cette figurine ne vient même pas du Japon, elle vient carrément de Chine, made in China. Voilà, allez, on sort la bootleg. Bon voilà, hein, quand c'est du Ali c'est de la merde, hein, je vous le dis, regardez, c'est du papier bullé, il n'y a même pas de carton de protection intérieure, c'est du bâclé, hein, je vous le dis, voilà. J'ai voulu vraiment la prendre parce qu'une collègue à moi a pris cette figurine et m'a dit vraiment elle est ressemblante. On va voir ce qu'il en est. Alors une pièce, je vous montre pas la face directement, deux pièces, voilà, les lunettes, ensuite trois pièces avec le socle, quatre pièces la deuxième tête et 5 pièces le corps. Allez, on va attaquer directement par le Gohan avec le foulard.
Voilà. Alors, hop, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Bon, je vais dire que le corps est très bien fait, la vérité. On pourrait même croire vraiment réellement à une Ichiban Kuji vis-à-vis du corps. Mais sachez qu'une chose, dans les bootlegs, il y a toujours le truc qui va faire que ça casse le... Il y a le truc qui va casser en fait. Et ça peut être sur des pointes de taches de peinture, ou bien des fois la figurine va être parfaite, mais ça va se jouer sur un détail de déboîtement par rapport à la figurine qui n'est pas bien emboîtée. Il y aura toujours un décalage vis-à-vis de la figurine. Par exemple, au niveau du buste, quand vous allez l'accrocher, ben, il restera un écart en fait. Ou bien ça va se passer sur le visage, les yeux seront mal faits, mais le corps sera bien fait. Voilà. Alors là, du coup, vu que je n'ai toujours pas vu la Great Saiyaman réelle, en vrai, la vraie Ichiban Kuji, je peux que vous la présenter et la comparer la semaine prochaine avec la vraie. Voilà. Alors là, pour moi, si je dois lui donner une note avec la version foulard, je lui donnerai... Franchement, je suis un peu abasourdi du détail de la figurine quand même. Bon, je vais lui donner un 14. Voilà, c'est déjà bien noté. Voilà, messieurs, dames. La Great Saiyaman Gohan avec le foulard quand il se présente au Tenkaichi. Avec son père qui revient au Tenkaichi juste après la mort de Cell, 7 ans après la mort de Cell. Et de Goku, ben voilà, Gohan a grandi, il est au lycée Orange de Satan, Hercule. Voilà, du coup, il se présente sous cette posture-là au Tenkaichi pour pas être reconnu, voilà, et pour pas que ses camarades du lycée puissent le reconnaître. Voilà, alors, du coup, bon, alors le Gohan, il est sur un ton mat, voilà, ce que j'aime beaucoup. La tenue est bien représentée, on voit les différents plis, la tunique, joli pli de partout un peu, on voit les différentes nuances vis-à-vis des plis. Le moulant qui est en dessous, on va dire le leggings, le damar, voilà, est très bien représenté sur un ton laqué et mat à la fois. Je sais pas comment ils se sont démerdés, mais il y a comme un peu du vernis qui fait les reflets en fait du collant, ce qui est assez sympa, je reste assez bête. Ensuite, nous avons le visage qui est bien représenté, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, je sais pas c'est quoi. Voilà, après comme vous pouvez voir, voilà, j'ai reçu la figurine, mais malheureusement les lunettes sont pétées. Voilà, la paire de lunettes est là. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais d'abord je continue à vous la décrire. Ensuite, le ceinturon sur un temps mat, j'aime beaucoup, avec le petit cerclage. Je crois que dedans, il y avait quelque chose, mais je sais plus, je suis plus très sûr. La cape, très belle, franchement, sur un ton mat, rouge, très bien représentée. On peut voir les différentes courbes de Gohan, hein. C'est très bien musclé sous les collants, voilà. Le visage, je trouve qu'il est sympa, le visage, les yeux, je sais pas, je trouve quelque chose de bizarre, je sais pas, vis-à-vis des sourcils, s'ils sont trop écartés ou s'ils sont trop longs. Voilà, les boucles des boutons impeccables, les pectoraux impeccable. Voilà, on peut voir les différents plis avec les nuances, les différentes teintes noires. Voilà, les gants avec la fameuse montre pour se transformer nickel. On peut voir aussi dessus les différentes nuances entre le gris foncé et le blanc. Voilà, la petite montre bleue, les différents plis, on va dire, des os sous les gants. Voilà, les doigts très bien représenté sous les gants, les phalanges, on voit tout est bien, tout est nickel. Voilà, hop, la cape très bien représentée avec les plis. Voilà, on peut voir les différentes nuances entre le rouge foncé et le rouge un peu plus clair. Voilà, les plis sont très bien représentés. Franchement, je reste très bête. Le foulard sur la tête impeccable. Voilà, on peut voir les différents nuances aussi dessus avec les pieds, magnifique. Ensuite, pour les bottines, très bien faites aussi, j'aime beaucoup, franchement,
je reste très très surpris de la figurine. Alors, je vais essayer de recoller les lunettes. On va voir ce que ça donne. Hop. Je crois que les lunettes, elles sont mortelles. En tout cas, ça, c'est sûr. Hein. Hop. Ouais, les lunettes, elles sont mortelles. Ça, c'est sûr que je ne pourrais pas rattraper le coup, je crois. Ouais, les lunettes, elles sont mortelles. Bon, dans tous les cas, les petites lunettes, c'est ça le problème d'AliExpress, vous voyez. Les choses cassent. Voilà. Déjà que la route est longue avant que la figurine arrive. Et du coup, ben, c'est chiant, quoi. Voilà. La figurine se retrouve en miettes dès son arrivée. Voilà, je vais quand même un peu regarder sous le blister s'il n'y a pas le reste. Non, il n'y a rien du tout. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, de toute façon, cette figurine se présente sous deux têtes. Voilà, vous avez la version Gohan avec le foulard, puis les lunettes. Bon, les lunettes, rien à foutre, elles sont tombées. De toute façon, le Gohan, je le voulais pas comme ça. Je le voulais plus sous l'apparence avec le casque. Voilà, alors déjà, je vous montre le casque, la tête de Gohan. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, ce qu'on peut dire, c'est vis-à-vis des antennes. Voilà, je sais pas si sur la vraie, les antennes restent droites ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est très très bien représenté. Voilà, le casque sur un tomate aussi. Voilà, comme je vous disais, AliExpress, voilà, les pointes de colle. Ou voilà, ça, c'est récurrent chez AliExpress. C'est ce qui fout les boules en fait. Ensuite, on voit le côté, on va dire, l'oreiller métallique. Très bien représenté, la vitre sur un ton très mat, avec le contour du casque qui passe sous le menton, impeccable, très bien fait. Voilà, en dessous, bon, il n'y a pas les yeux, hein, forcément, c'est un casque. Voilà, les antennes, malheureusement, elles ne tiennent pas très droit, mais je pense comme le dit un certain youtubeur collectionneur de figurines japonais, Marty Japan, qui s'y connaît très bien en figurines. D'où d'ailleurs c'est lui qui m'a donné l'envie de collectionner des figurines, puis d'être un peu accro aux figurines en fait. Du coup je le suivais sur YouTube. Puis il avait trouvé la technique pour pouvoir replacer en fait quand on avait des petits défauts sur les vraies figurines, hein, bien sûr, quand on avait des défauts comme celui-ci par exemple par rapport aux antennes. Alors du coup pour lui je pense que ça aurait été voilà, prendre un petit glaçon, voilà, le mettre là, juste par exemple là, le poser juste là entre, vous prenez un séchoir, puis vous chauffez, ça va créer un choc thermique qui ensuite les antennes seront redressées et elles seront droites. Voilà, c'était un petit clin d'œil de Marty Japan, qui d'ailleurs ces techniques marchent très bien, je l'ai déjà fait sur plusieurs figurines, le rendu était nickel. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le casque? Franchement je reste bête. Voilà, je vais emboîter ça sur sa tête, enfin sur son corps. Voilà. Ben franchement c'est nickel. Franchement, là maintenant si je dois lui donner un rendu sur la version AliExpress avec le casque, franchement il passe à 17. Il passe à 17. Voilà, messieurs, dames, Great Saiyaman, voilà. Quand il est en justicier sur la ville de Satan City, je crois, si je me rappelle bien, ouais, Satan City. Voilà, du coup, j'aime beaucoup le rendu. J'ai hâte de recevoir la vraie Great Saiyaman pour pouvoir la comparer, parce que déjà, pour une fois, le rendu est très bien fait. Le collègue avait raison, je reste bête quand même de la figurine. Bon, malgré les pépins, lunettes cassées, les taches de peinture sur le casque. Voilà, c'est AliExpress, ça il fallait s'en douter. En tout cas, voilà, le rendu est top. Est-ce que la figurine tient toute seule debout? Je vais vous dire ça de suite. Hop, non, malheureusement non. Avec la cape et tout, il y a contrepoids. Du coup, socle obligatoire sur la bootleg. On va voir si avec la bootleg ça tient parfaitement. Si la figurine tient parfaitement, parce que AliExpress, hein, vous savez, c'est pas du... Voilà.
Nickel. Alors ensuite, on va partir sur la taille. La semaine prochaine, je vous ferai le rendu exact, hein, savoir si la taille c'est la même, si c'est voilà, si les couleurs sont les mêmes. Alors 20 au niveau du cou. Allez, on part sur une figurine à 26 cm de hauteur, puis de largeur, en comptant la cape bien sûr. On part sur du, on va dire c'est du 20 cm de largeur. Voilà, c'est un beau bébé. Voilà, des Great Saiyaman, ça court pas les rues. Si je dois vous la recommander, celle-ci, je ne vous la recommande pas. Je ne recommande jamais l'AliExpress, vu qu'elle est sortie en officiel. Voilà, ça m'arrivait déjà de prendre des figurines bootleg qui malheureusement en vrai ne sont pas sorties. Genre, j'avais pris toute la collection des Majin Buu. Là, petit à petit, elle commence à sortir. Toutes sortes de bouts. Voilà, du coup je suis très surpris du rendu. Voilà, comme je vous ai dit, je lui donne un 18-17. Voilà, défaut des antennes qui tiennent pas droit, puis le petit pet sur la visière, le petit pet de peinture sur le casque, ainsi que quoi d'autre, les lunettes cassées bien sûr. Voilà, après je trouve que la tête du Gohan quand même est parfaitement bien représentée, hein, mine de rien. Voilà, comme je vous ai dit, petit léger sourcil, mais voilà, en tout cas c'est un beau bébé. Je recommande fortement l'Ichiban Kuji, la vraie. Voilà, parce que c'est des Great Saiyaman, il n'y en a pas, désolé, mais franchement c'est une figurine qui est jamais sortie, en plus sur une poste statique, magnifique. Si je dois recommander l'Ichiban Kuji, je vous la recommande. Essayez de vous la prendre pour les collectionneurs, bien sûr. Et voilà. Par contre, celle-ci, je suis tout à fait d'accord avec le collègue. Elle est très belle. J'attends de recevoir la Great Saiyaman Ichiban Kuji Masterlize, la vraie, pour pouvoir vous la comparer la semaine prochaine. Voilà la team. En tout cas, j'espère que vous avez été content de voir cet unboxing. Bon, c'est pas officiel, c'est non officiel, mais voilà, je vous ai prévenu des choses. Du coup, voilà, la semaine prochaine, vous aurez affaire aux deux Great Saiyaman et je vous ferai la comparaison des deux figurines. Voilà la team. Sur ce, à tous, je vous souhaite un bon week-end. Profitez des vôtres. Kiss la famille. Au moyen de transport, on fait la course nuage magique. Attention. Prêt?